Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grosse forme. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un atelier pour vous aider, si vous êtes professionnel du mieux-être, si vous êtes coach ou thérapeute, eh bien vous aider à réussir cette année, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc le but, ça va être de gagner en visibilité pour trouver vos premiers clients et évidemment en étant aligné avec vos valeurs, sans les trahir évidemment, ces valeurs, parce que c'est fondamental d'être aligné avec elles. Et puis, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est vous apporter le maximum de clarté dans cet atelier pour que vous ressortiez de cet atelier avec les idées très claires et puis surtout un plan qui vous corresponde à 100% par rapport à là où vous vous trouvez maintenant. Ça également, c'est extrêmement important pour moi. Alors, pourquoi cet atelier? Je vais vous proposer quatre étapes. Quatre étapes au niveau de cet atelier. Je ne sais pas encore exactement combien de temps ça va durer, mais peu importe. Ce que je souhaite, c'est vous apporter le maximum de valeur pour que vous compreniez eh bien, les choses de manière hyper précise et claire. Alors, pourquoi cet atelier? C'est la première phase. Je vais vous expliquer eh bien, ce qu'il en est par rapport à ça. Euh, ce qui se passe au niveau du marché, ce qui se passe actuellement maintenant et les évolutions que l'on vit actuellement au niveau de ce marché du mieux-être. Donc le contexte actuel. Ensuite, dans un deuxième point, dans une deuxième étape, je vais vous expliquer la plus grosse erreur que font actuellement les coachs et thérapeutes. Donc c'est actuellement, ça fait, allez, je dirais, ça fait à peu près un petit peu plus d'un an, même plus, un peu plus que ça, un an ou deux que ça se produit et le phénomène est en train de s'amplifier. Et ça, c'est une grosse erreur qui est en train de faire en sorte que, je dirais, plus de 99%, vraiment, j'en suis intimement convaincu, 99%, je n'exagère pas, des thérapeutes et des coachs eh bien, vont dans la mauvaise direction, c'est-à-dire direct dans le mur, et c'est ce qui fait que bah, la majorité abandonne et retrouve un emploi salarié qui n'a rien à voir avec leur mission initiale, qui n'a rien à voir avec ce pourquoi ils sont là sur cette terre. Et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que j'aimerais vous expliquer ce qui fonctionne maintenant, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Dans un troisième point, troisième étape, je vais vous expliquer les stratégies qui fonctionnent maintenant, donc pas celles de 2012, pas celles de 2020, celles qui fonctionnent maintenant. Le problème actuellement, c'est que des stratégies qui sont données sur le marché, un, elles ne correspondent pas à tout le monde, et deux, pour la plupart, elles sont complètement dépassées, et ce sont des stratégies bah, qui sont encore utilisées, qui datent des années, je dirais, 2012 pour la plupart, et encore, je suis gentil quand je dis ça, et qui bah, envoient énormément de personnes droit dans le mur. Et ça crée ce que j'appelle un gros nivellement par le bas, mais j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Et puis évidemment, quatrième point, c'est le plus important, comment sortir de ça? Parce que là, je vois plein de personnes, plein de thérapeutes notamment, et des coachs aussi, beaucoup de coachs, qui viennent me voir, qui ont fait des accompagnements, eh bien qui les envoient direct dans le mur comme ça, et qui sont déjà très déçus de ce qui leur est arrivé, parce qu'ils ne comprenaient pas les choses que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc le but, c'est aussi d'éviter de faire les erreurs que font beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes, énormément de thérapeutes actuellement, parce que bah, évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui veulent exploiter eh bien le désir qu'ont les coachs et thérapeutes eh bien de faire en sorte que les choses aillent mieux sur cette planète. Il y a de plus en plus de personnes qui sont euh, intéressées par le fait d'aider l'autre, d'aider son prochain, de contribuer avec une activité qui fait sens pour eux. Malheureusement, malheureusement, ces personnes, elles se font piéger par bah, des personnes qui n'y connaissent rien et qui sont juste intéressées par le fait de faire de l'argent le plus rapidement possible. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est ce qui envoie les personnes le plus au clash, et surtout dans le mur. Voilà, donc je vais vous donner la trame qui correspond le mieux, qui te correspond à toi qui m'écoute dans cette vidéo, qui te correspond le mieux en fonction de d'où tu te trouves. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de personnes vendent des méthodes packagées
qui correspondent pas forcément à qui tu es actuellement, là où tu te trouves actuellement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Voilà, donc allez, on commence avec la première partie. Donc pourquoi cet atelier? Bien, tout simplement parce que je me suis rendu compte que il y a de plus en plus de personnes, en tout cas moi je suis contacté, moi et mon équipe, on est contacté de plus en plus par des personnes qui sont en train de ramasser leurs dents, qui ont dépensé beaucoup d'argent dans des accompagnements, et bien qui les emmènent droit dans un gros traquenard, dans un gros piège. Et je vais vous expliquer ça. Et c'est la plus grosse erreur que font la masse, c'est-à-dire 99% des gens qui veulent à tout prix euh, passer par le chemin soi-disant le plus simple. Ben, le chemin soi-disant le plus simple, c'est le chemin malheureusement qui fonctionne le moins bien. C'est le chemin de 2012, une stratégie de 2012. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, moi, ça m'attriste, je dirais, de voir cela. Par conséquent, j'ai voulu mettre en place un atelier qui explique les choses, la réalité. Je prends pas de gants en fait pour parler des choses qui se passent réellement sur le marché actuellement. Qui suis-je pour dire ça? Quelle est ma légitimité pour dire ce genre de choses? Bah, moi, je m'appelle Olivier Métral. J'ai accompagné depuis, c'est la 5e année, donc je commence à connaître un petit peu ce que je fais, un tout petit peu, on va dire. Et j'accompagne des coachs, j'accompagne des thérapeutes depuis plus de 4 ans et demi maintenant. Et, euh, et je les ai aidés, ces personnes, bah, en mettre en place une activité alignée avec le cœur, une activité qui leur corresponde à 100%, à 1000%, et une activité qui dure dans le temps, et non pas une activité qui décolle, qui n'a jamais démarré. Comme bah, je me marre pas du tout parce que du coup c'est pas du tout drôle ce que je vais expliquer. Voilà, donc j'ai accompagné depuis plus de 1200, je crois, 1200 coachs et thérapeutes à mettre en place une entreprise qui cartonne. Donc je vous invite à regarder euh, les témoignages de ces personnes qui témoignent spontanément. Voilà, je tiens à dire, c'est super important, spontanément. Je ne leur donne pas d'argent pour qu'ils disent tout et n'importe quoi. Ce sont des personnes qui ont fait mon accompagnement et qui témoignent spontanément à la fin de l'accompagnement, et non pas au début de l'accompagnement quand elles sont dans une phase d'enthousiasme, pardon, à la fin de l'accompagnement. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à préciser. Voilà, donc ceci étant dit, parlons de la plus grosse erreur qui est faite, donc c'est le point numéro 2, au niveau du marché actuellement. Alors, moi ce que je vois, c'est que énormément de personnes font cette erreur d'utiliser cette stratégie. Alors, cette stratégie, c'est une bonne grosse stratégie des années 2012 qui est présentée comme étant le truc le plus simple à mettre en place, principalement pour les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec la technique ou ce genre de choses. Bah, les personnes qui se disent ça fonctionne parce que j'ai vu 3 témoignages de personnes pour qui ça fonctionne, donc je vais faire la même chose. Ok, sauf que ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que allez, les 10 témoignages qu'elles ont vus sur 2000 personnes, eh bien, c'est les témoignages de Monsieur à bloc. J'en parlerai tout à l'heure. Monsieur à bloc qui témoigne. Par contre, il dit pas tout, Monsieur à bloc. On le verra en détail tout à l'heure. Donc cette fameuse technique, cette fameuse stratégie des années 2012 là, en quoi elle consiste? Eh bien, elle consiste tout simplement à créer un site internet. Ça peut être un site internet gratos. Parfois, il y a des personnes qui vont te prendre 4000, 5000 euros ou plus pour te faire un site internet. Sachez que un site internet, ça peut se créer gratuitement sur Google. Donc, passer autant d'argent pour créer un site internet, c'est pas forcément le choix le plus pertinent, je dirais. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, deuxième étape, ben, on va lier ce site internet avec Google My Business. Ça, c'est pareil. Un compte Google My Business, vous trouvez sur internet des centaines de tutoriels qui expliquent comment créer ça en quelques clics. C'est pas compliqué en fait. Et ce qui me porte à réfléchir, c'est de me dire, mais comment se fait-il que des personnes vendent des accompagnements à plus de 4000, 5000 euros parfois, qui proposent ce truc-là, en fait?
Euh, Parfois, on ajoute de la publicité Google pour booster en fait les résultats affichés sur Google My Business. On le verra tout à l'heure dans un cas très concret et je vous expliquerai que ce truc-là, c'est complètement dépassé et vous allez comprendre pourquoi. C'est complètement dépassé, pourquoi? Bah, tout simplement parce que malheureusement, ce truc-là, ça, c'est une personne qui l'utilise. Et ce truc-là, là, ce rond-là, ce gros rond, eh bien, ça représente un millième des personnes qui utilisent maintenant cette stratégie. C'est-à-dire que maintenant, il y a des dizaines et des dizaines, voire même des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de personnes, eh bien, qui utilisent cette stratégie. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une stratégie qui fait que les personnes sont toutes, sont toutes à la même enseigne. C'est-à-dire que toutes communiquent, tous les coachs, tous les thérapeutes communiquent de la même manière, c'est-à-dire avec un site internet et en étant référencé sur Google My Business. C'est-à-dire que tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire qu'une personne qui recherche, par exemple, qui a besoin d'un coach de vie, qui va aller sur Google My Business, une personne qui, par exemple, est sur Montpellier ou sur Marseille ou sur Paris, peu importe, qui cherche un coach de vie. Qu'est-ce qu'elle va faire? On le verra tout à l'heure. Elle va taper coach de vie, en fait. Ou sophrologue. Tiens, allez, je partage mon écran. Je l'ai fait tout à l'heure. C'était sur Paris, tiens. J'ai tapé sophrologue Paris. Voilà. Et je le retape, sophrologue Paris, pour montrer que c'est pas trafiqué. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve des personnes qui font de la pub, là. Quand on voit le truc sponsorisé, c'est les personnes qui font de la pub. Et on voit des noms de sophrologues, voilà. Et puis on voit des avis, surtout. Moi, ce qui me frappe, c'est ça. Donc, si je suis une personne qui cherche une sophrologue ou un sophrologue sur Paris, elle va taper sophrologue Paris. OK? Et ce qui se passe, c'est que bah, des sophrologues sur Paris, on en a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des milliers qui ont 5 avis, 5 étoiles, 12 avis, 5 étoiles 10 avis, 5 étoiles 18, 5 étoiles 7, 5 étoiles 55 avis, 5 étoiles 17 avis, 5 étoiles 22 avis, 4.9 12 avis, etc., etc. 5 étoiles 69 avis, 4.9 13 avis. Enfin, ils sont tous excellents en fait. 32 avis, 5 étoiles. Ils sont tous à 4.9 ou 5 étoiles sur 145 avis, etc., etc. Donc il y en a des dizaines. Et là, je peux scroller pendant des heures. Hein, comme ça, voilà, il y en a des centaines et des milliers, quoi. Voilà, ils ont tous 5 étoiles. C'est un truc de dingue, en fait. Comment je fais dans tout ça pour sélectionner un sophrologue ou une sophrologue? Eh bien, évidemment, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais regarder le site internet, bien sûr. Et qu'est-ce que je fais en regardant le site internet? Eh bien, je vais regarder, tatin, étant donné ils sont tous à 5 étoiles, je vais regarder, quoi donc? Je vais regarder le tarif de ces personnes, bien évidemment. Et le tarif de ces personnes, eh bien, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, bah, moi, ce que je vais prendre, bah, c'est la personne qui a 85 avis, par exemple, à 5, donc les meilleurs avis, et le moins cher possible, évidemment. Évidemment. Pourquoi je prendrais quelqu'un qui a 5 avis, enfin 85 avis à 5 sur 5? Est-ce que entre deux personnes qui a 5 avis, enfin qui a 85 avis ou 120 avis ou 300 avis et qui a 5, parmi les trois, laquelle je prends? Bah, évidemment, je vais prendre la moins chère. Je suis pas bête. Évidemment, je fais gaffe à mon budget. Évidemment. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais prendre la moins chère. Et ce qui se passe, bah, concrètement, c'est que toutes les sophrologues de cette ville, eh bien, elles vont se battre sur le prix, en fait. Elles vont se battre sur le prix. Et ça, c'est quelque chose qui fait que bah, tous les sophrologues, en fait, sur Paris, et je peux le faire ailleurs, hein, je peux le faire sur Marseille, faites-le, tiens, faites le test sur Marseille, faites le test sur votre ville ou peu importe, mais on va avoir la même chose. Et que disent les personnes qui n'y connaissent rien? Elles disent, ben, t'as qu'à t'installer à la campagne, et puis, ben, même si t'es à 2 heures, si t'es vraiment bon, eh ben, la personne, elle va faire 2 heures de route pour venir te voir. Oui, bien sûr, évidemment, elle va faire 2 heures de route pour venir te voir en sachant que bah, dans sa ville ou autour d'elle, elle a 150 personnes qui ont 5. Voilà, je peux scroller pendant des heures, hein, il y a que des 5 en fait. Voilà. Pourquoi cette personne, elle prendrait
sa stupide bagnole pour aller te voir, toi qui habites loin de la ville, et aller te voir dans ton cabinet alors que à côté d'elle, ou à moins de 10 km d'elle, ou à moins de 5 km d'elle, si elle habite hors de Paris, eh bien, il y a d'excellentes personnes qui ont d'excellents avis pour moins cher. Évidemment, qu'est-ce que tu vas faire pour rivaliser avec ces personnes? Eh bien, tu vas encore plus, baisser tes prix. Et donc là, les prix, bah, évidemment, sont déjà pas très élevés. J'ai regardé en moyenne, même à Paris, ils sont à 60 euros en moyenne de l'heure. Et généralement, les personnes, elles vont faire des séances. J'ai fait un benchmark. On va pas tous les faire, mais j'ai regardé. Je vous invite à regarder un benchmark euh, qui m'a permis de comprendre que les séances, elles font plus 1h30 que 1 heure, quoi. Voilà, pour 60 euros en moyenne sur Paris. Évidemment, toi qui habites à la campagne, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, vu que tu es concurrencé également par les personnes bah, des villes, de tes futurs patients, futurs clients, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas baisser encore plus les prix. Tu vas passer à 50, peut-être 40, peut-être 30 euros de l'heure. Or, euh, il est statistiquement impossible de vivre de ces activités pour 30 euros de l'heure. Bah, en tout cas, si tu déclares tes charges, si tu es honnête, si tu es intègre, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es quelqu'un d'honnête et intègre, eh bien, il y a de fortes chances que tu payes tes impôts, en tout cas, tu décides de le faire pour 30 euros de l'heure, même sans payer les impôts, c'est pas possible de vivre de son activité. Encore moins pour 30 euros pour 1h30. Voilà ce qui se passe en concret. Tu peux faire la même chose pour les hypnothérapeutes, tu peux faire la même chose pour les coachs de vie, tu peux faire la même chose. Tiens, on va le faire pour les coachs de vie. Tiens, je l'ai pas fait, j'ai pas essayé. Sur Paris, j'ai pas essayé, mais on va s'amuser à le faire. Coach de vie Paris. Qu'est-ce qui se passe? Bah pareil, ils sont tous à 5. Pareil, ils sont tous géniaux. Pareil, ils sont tous coach de vie et thérapeute, ils font tous tout, en fait, ils s'adressent à tout le monde, ils s'adressent à personne, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais pour se différencier de, enfin, une personne qui a 5 à 41 avis et une personne qui a 5 avec 74 avis? Qu'est-ce que tu vas faire pour différencier les deux? Pareil, tu vas regarder bah, qui fait la même prestation pour moins cher, en fait. Tu vas juste regarder ça. Après, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, mais je regarde aussi l'expérience. Bah, l'expérience, elle est là, en fait. L'expérience, elle se trouve là, tu vois, sur les avis. C'est la même chose. Et à expérience égale, évidemment, ce que tu vas faire, bah, c'est regarder les prix. Et le problème, c'est qu'on assiste à un stupide, vraiment stupide nivellement vers le bas. Et le problème, c'est qu'actuellement, avec ces stratégies, et même si tu fais des ads, hein, même si tu fais Google Ads, machin, le pire, c'est que tu vas payer pour faire de la pub, pour apparaître là, en première page, là, c'est les résultats sponsorisés qu'on a vus tout à l'heure. Tu vas apparaître en première position. Mais est-ce que les personnes, elles vont réellement te choisir, même si tu es en première position? Ben non, elles vont regarder les avis, pareil, et elles vont regarder tes prix, pareil. Donc au final, tu vas payer de la pub dans ce cas-là pour ces stratégies des années 2012 pour rien, malheureusement. Donc bah voilà, tu es noyé dans la masse, dans cette masse qui représente ce truc-là multiplié par 10 000. Et ce qu'on nous présente, eh bien, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure. Ce qui se passe, ben, c'est qu'on assiste à un nivellement vers le bas, ce que je disais. Et ce qui se passe réellement et concrètement, c'est que les anciens, donc ceux qui sont installés depuis plus longtemps, ben, c'est ceux qui gagnent. Parce que, ben, est-ce qu'ils gagnent réellement? Pas sûr. Pas sûr. S'ils gagnent réellement, je vais te montrer pourquoi. Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ont le plus d'avis positifs et ceux qui ont les meilleurs tarifs, évidemment. Mais est-ce que ces personnes gagnent réellement? Pas sûr. Prenons l'exemple de Monsieur Hablock. Monsieur Hablock, eh bien, il a un agenda complet. Voilà, ça, agenda complet, c'est le truc qu'on te vend en ce moment. C'est faut être Hablock, il faut avoir 30, 40, 50 patients par semaine. Remplir ton agenda, voilà, comme un gros bourrin ou une grosse bourrine. Voilà, désolé du terme, j'en vois pas d'autre, hein. Donc Monsieur Hablock, il représente le 1% du marché. Donc le 1% du marché qui a le plus d'avis positifs et qui a les meilleurs tarifs, en fait. Voilà. Qui ressort un petit peu du truc, mais qui est de plus en plus concurrencé par d'autres personnes.
par monsieur à bloc 2. Parce que des monsieur à bloc, bah, ça représente 1% du marché, mais il y en a quelques-uns, en fait. Et qu'est-ce qui se passe pour monsieur à bloc? Eh bien, il a 30 patients par semaine, ou clients par semaine, peu importe, à 60, 80 euros pour des séances entre 1 heure et 1 h 30. Et c'est souvent, je me suis bien renseigné depuis 5 ans que je fais ce métier, d'aider des coachs et des thérapeutes, c'est souvent pour des séances d'1 h 30. Voilà. Ok, on va pas se mentir. Pour 60 balles, on est plus près souvent des 60 euros que des 80, on va pas se mentir non plus, hein. Et dans le meilleur des cas, donc admettons que ce soit monsieur à bloc, il est vraiment à bloc, monsieur à bloc, hein. Il est à bloc, mais vraiment, il a une énergie de dingo. Il tourne au Guranzan toute la journée. Il boit 10 cafés par jour et il est vraiment à bloc. Monsieur à bloc, il a 30 patients par semaine, entre 60 et 80 euros. Allez, admettons, il est vraiment, vraiment à bloc, c'est vraiment le meilleur thérapeute de la planète. Il a fait toutes les écoles de thérapeutes, il connaît plein de spécialités, il est vraiment à bloc, il est vraiment top. Il fait des séances d'1 h 30 et il gagne à 80 balles par heure, 30, 9600 euros par mois. Waouh, ça fait rêver. En fait, ça fait rêver tout le marché. Et c'est les résultats que présente bah, la majorité des gens qui veulent aider les thérapeutes actuellement. Ils présentent monsieur à bloc. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que monsieur à bloc, c'est 1% du marché, en fait. Monsieur à bloc, il est très rare. Voilà, très très rare. Et pour devenir monsieur à bloc, moi je te souhaite pas, hein, si toi qui regardes cette vidéo, je ne te souhaite pas de devenir monsieur à bloc. Pourquoi? Parce que monsieur à bloc, eh bien, il passe 50 heures par semaine, et moi j'en connais des monsieur à bloc, hein. J'en connais sur Lyon, j'en connais sur Paris, j'en connais sur Bordeaux, j'en connais sur Marseille, j'en connais aussi qui sont dans des coins paumés, autour de Bordeaux, autour de Nice. J'en connais à Nice aussi. Enfin bref, j'en connais plein des monsieur à bloc. Le 1%, ça se trouve, je les connais tous. Voilà. Et ce que je sais, pourquoi je les connais? Parce que je vais les voir, en fait. Je vais les consulter, ces monsieur à bloc. Je vais les consulter, et je vais les consulter quand j'ai un problème. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai un problème? Bah, je fais le même processus de sélection que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais sur Google My Business. Quand je suis en déplacement, tiens, je me dis, bah, j'aimerais avoir des soins énergétiques, par exemple, en déplacement. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais ce tri-là. Et je tombe sur monsieur à bloc de Bordeaux, ou monsieur à bloc de Marseille quand je vais à Marseille, ou monsieur à bloc de Paris ou de Lyon. Et j'habitais pendant très longtemps à Lyon, et les monsieur à bloc, j'en connais quelques-uns sur Lyon. Voilà. Donc le problème, c'est que on les présente comme des stars voilà, pour qui tout va bien, mais le problème, c'est que monsieur à bloc, il doit s'occuper de ses patients quand même, faut pas oublier ça, hein. Il passe 50 heures par semaine, s'il en a 30 par semaine, pour générer ses 10 000 euros par mois, là, et minimum, hein, ça c'est un minimum, 10 heures par semaine dans l'administratif. Voilà. Donc monsieur à bloc, minimum, je dis, mais c'est vraiment un minimum, il passe 10 heures par semaine dans son activité, minimum. Et monsieur à bloc, moi je sais que souvent, bah, quand je prends rendez-vous avec eux, ils sont tellement flippés que ils m'acceptent quand même entre midi et deux pour éviter que bah, je parte à la concurrence en fait. Et c'est ce que j'ai constaté à 100% dans 100% des cas. Ils te prennent entre midi et deux parce ils ont peur. Maintenant, il y a tellement de monsieur à bloc dans chaque ville. Il y en a peut-être 4-5 hein, des monsieur à bloc. Ça représente toujours 1% du marché, mais dans les grandes villes, il y en a 4 ou 5. Et ils se tirent la bourre parce qu'ils sont tous flippés que bah, tu partes, si tu cherches leur service, que tu partes à la concurrence. Voilà, donc pour un agenda complet, 60 heures mini, sans compter le marketing évidemment, parce que bah, pour t'occuper de ta pub Facebook ou Google Ads, pardon, bah, ça prend du temps, hein, mine de rien. Pour t'occuper des à côté, ça prend du temps. 60 heures par semaine, c'est un minimum. Et je les connais bien, les monsieur à blog, parce que eux, bah, c'est des personnes qui bouffent, désolé du terme, j'en vois pas d'autres, qui bouffent un sandwich en 10 minutes entre les sessions, entre les séances, tellement bah, ils ont de clients en fait. Le problème, c'est qu'ils sont dans un piège. Le problème, c'est qu'ils sont dans un piège. La solution, ce serait de leur dire, mais pourquoi tu prends pas moins de patients, monsieur à bloc? Pourquoi? Ben, en réalité, comme je disais tout à l'heure, ils ont peur de dire à un patient non, je peux pas te prendre, parce qu'ils ont peur que bah, il y a du bouche à oreille, du bad buzz qui se crée. Ils ont peur qu'ils balancent un mauvais avis sur Google My Business,
par conséquent, bah, ils vont te prendre quand même. Ils sont tellement flippés que tu partes à la concurrence qu'ils vont te prendre quand même. Ils vont te caser entre midi et 2 ou à midi, quitte à devoir manger un yaourt entre midi et 2. Et le problème, il est là en fait. Le problème, bah, il provient de ça. En fait, tu es dépendant de cette solution et tu t'enfermes dans cet enfer. Moi, j'appelle ça l'enfer pardon, de Monsieur Abloc. L'enfer de Monsieur Abloc, c'est ça, c'est d'être enfermé dans son cabinet. Et pire que ça, il bosse en fait pour payer bah, ses publicités, là, ses publicités Google machin. Donc ça, bah, évidemment, il faut prendre des patients aussi pour les payer, ces pubs, parce que généralement, lui, ce qu'il veut, c'est être en première position là, parce que bah, il a la concurrence de Monsieur à bloc 2, 3, 4, 5 dans sa ville, donc il veut arriver en premier, lui aussi. Et il a de plus en plus la concurrence de Monsieur je débarque, euh, j'ai 4.9, j'ai 8 avis, je commence, ou je commence, j'ai 0 avis, et bah, je suis la stratégie qui m'est recommandée actuellement, je veux passer en tête, et voilà. Mais le problème, c'est que le mec qui va passer en tête, bah, il va avoir très peu d'avis, mais il sera obligé de commencer à 20 euros de l'heure, par exemple. Et ça, à 20 euros de l'heure, comme je te disais, tu peux même pas payer tes publicités à ce tarif-là, quoi. C'est n'importe quoi, en fait. N'importe quoi. Voilà, donc tu peux le faire pareil avec les sophrologues, avec les hypnothérapeutes, avec les coachs de vie, avec tout type de thérapeutes, avec des énergéticiens, des énergéticiennes, avec des sexologues, avec des psychologues, enfin tout type de thérapie en fait. Tout type de problème, tu tapes le problème dans Google machin, la Google My Business, et tu vas tomber sur le même problème. Et le vrai problème, c'est que euh, tout le monde fait la même chose. Tout le monde communique sur de la sophrologie, tout le monde communique sur de l'hypnothérapie, tout le monde communique sur je fais du coaching de vie, en fait. Et bah, ce problème, c'est que tout le monde rêve de devenir Monsieur Abloc, mais personne ne sait que Monsieur Abloc, avec ses séances d'1h30 à 60 euros, là, ou 30 euros quand il commence, ben, il est en burn-out, Monsieur Abloc. Il est en stupide burn-out, il passe sa vie dans son cabinet, et son cabinet, bah, il doit bien payer un loyer. Et pour payer un loyer, bah, il doit faire de la pub. Pour faire de la pub, il doit avoir des patients. Pour payer les pubs, payer le cabinet. Et au final, bah, il est enfermé dans un stupide système qui le rend malheureux, qui l'enferme toute la journée dans son cabinet. Et bah, il essaye de trouver des solutions pour s'en sortir. Il essaye d'ajouter du coaching, comme on l'a vu tout à l'heure là, sur certains là, qu'on a vu dans Google My Business. Ils font coach et thérapeute, ils achètent des bouquins en coaching pour essayer de se former, pour essayer de sortir de cet enfer. Je le sais, je les connais tous, hein, les monsieur à bloc. Hein. Généralement, ils font une petite formation de coaching vite fait pour essayer de voir s'ils peuvent créer de la récurrence, s'ils peuvent arrêter de faire des soins ou arrêter de faire des choses comme ça, parce que c'est épuisant, parce que c'est enfermant en fait. C'est pas idiot de vouloir faire du coaching, de vouloir ajouter du coaching, de vouloir ajouter cette corde à l'arc. C'est pas idiot, on le verra tout à l'heure. Mais le vrai problème, c'est ce nivellement par le bas, la communication sur le non. Je suis sophrologue, donc je suis marré, je suis noyé dans cette mare, pardon, je suis maré, je, je suis noyé, pas maré, dans cette marée humaine de sophrologues, ou d'hypnothérapeutes, ou de coach de vie, ou de thérapeutes. Et le vrai problème, c'est que je communique pas de la bonne façon et j'ai pas la bonne stratégie. Je rêve de devenir Monsieur Abloc et je ne connais pas son vrai problème. Et étouffe, ça me, ça me rend triste en fait de constater que de plus en plus de marketeurs, je m'en étouffe, tu vois, tellement ça m'attriste, euh, qui sont très bons marketing, hein, ces marketeurs. Le problème, c'est qu'ils te parlent uniquement de Monsieur à bloc, mais jamais, au grand jamais, de ce qui t'attend réellement après leur accompagnement, c'est-à-dire bah, la misère. La misère et le fait bah, de te placer dans ce gros cercle-là qui grossit, grossit, grossit chaque jour, parce que bah, des marketeurs qui te vendent bah, des solutions pour remplir ton agenda, pour développer ton cabinet, pour obtenir 4, 5 patients supplémentaires par semaine, ce genre de promesses, eh bien, ça te conduit directement droit dans le mur et dans cette masse de personnes bah, qui se battent entre elles. C'est un petit peu comme ce truc-là, c'est un petit peu comme un bateau.
tu vois, qui est en train de couler. Et dans le fond, ben, t'as 4-5 personnes qui se battent en duel dans le fond du bateau. Donc ce sont les monsieur à bloc qui s'épuisent en fait à faire des choses, alors que bah, c'est tout le bateau, là, toute la masse là, qui est en train de sombrer, qui est en train de couler. Voilà pour bah, le contexte et ce qui se passe actuellement et réellement, j'ai pas inventé, hein, sur le marché. Maintenant, on va passer à la partie intéressante, bah, c'est les stratégies qui fonctionnent maintenant. Stratégies qui cartonnent réellement maintenant et qui continueront à marcher d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 10 ans, parce que c'est des choses qui ne changent pas. Ce que je te dis, c'est la structuration qui ne changera jamais. Tu vas comprendre pourquoi. Ce qui fonctionne maintenant, eh bien, c'est l'antithèse exacte de ce truc-là. Ce qui plombe le plus le monde ici, dans ce vaste bazar-là, eh bien, c'est le fait que tout le monde, en fait, fasse la même chose. Tout le monde communique sur son nom de métier. Je suis sophrologue, ou je suis coach, ou je suis coach de vie. Le pire, c'est les gens qui se définissent comme coach de vie. Mais le problème, c'est que des coachs de vie, t'en as des centaines et des centaines et des centaines sur le marché actuellement. T'en as même des milliers. Donc, t'as une espèce de masse pareille que les thérapeutes, hein. C'est exactement le même problème. Tu as une masse énorme de thérapeutes ou de coachs. En plus de ça, tu as de plus en plus de monde qui veulent devenir coach ou thérapeute. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible de gagner sa vie correctement, d'avoir un business de coaching ou de thérapeute prospère? Est-ce que c'est impossible? Non, c'est possible. En tout cas, ceux qui vont s'en sortir, c'est les personnes qui auront compris ce que je vais t'expliquer là maintenant. Déjà, la première chose, c'est d'arrêter de communiquer sur cela. Arrête de communiquer, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, s'il te plaît, arrête de communiquer sur le fait que tu sois sophrologue. Arrête de communiquer sur le fait que tu sois hypnothérapeute. Arrête de communiquer sur le fait que tu sois coach de vie. Arrête de communiquer pardon, sur le fait que tu sois énergéticien ou énergéticienne. Arrête de communiquer sur ton outil. Je vois des personnes qui se disent coach PNL. Je suis coach PNL. Ou je suis coach ProcessCom. C'est des outils que je connais très très bien. Je suis certifié d'ailleurs en ProcessCom, donc je connais bien. Et bah, tous les coachs ProcessCom, par exemple, font cette erreur-là. Je suis coach ProcessCom. Mais le problème, pareil, des coachs ProcessCom, il y en a des centaines, voire des milliers maintenant qui sont formés à la ProcessCom. Donc, bah, tu vas être noyé dans cette masse, en fait, si tu communiques sur ton nom, coach ProcessCom. Pareil pour les sophrologues, pareil pour tout type de thérapeutes, pareil pour les sexologues, pareil pour les psychothérapeutes. C'est pareil. En fait, tout le monde rentre dans ce gros sac-là, dans ce gros bateau qui est en train de sombrer, en fait. Si vous continuez, en fait, à communiquer sur cela. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de communiquer sur ça dans une première étape, première chose. Et ensuite, s'il vous plaît, arrêtez de vendre votre temps contre de l'argent. Le problème de la masse ici, là, donc des 99% des personnes qui échouent, qu'on voit sur Google My Business, je ne vais pas répéter, eh bien, c'est qu'ils facturent à l'heure, en fait. Ils facturent des prestations pour un tarif hyper bas. Ils ont des tarifs hyper bas parce que bah, il y a cette concurrence, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, en fait. Donc, je suis pas en train de les critiquer ou quoi que ce soit, ils n'ont pas le choix, malheureusement. Donc ils ont été victimes de ce système merdique qui ne fonctionne pas. Il a peut-être fonctionné en, je sais pas, il a peut-être fonctionné 6 mois. Maintenant, c'est mort en fait. Et ils sont prisonniers de ça. Ils sont obligés de continuer à facturer à l'heure. Ils sont obligés de se taper la tête contre les murs pour essayer de trouver des clients. Ils essayent de trouver des solutions. Et évidemment, bah, ça ne marche pas parce que bah, ils se sentent sous pression. Malheureusement, je connais bien le problème. Voilà, donc ce qu'il faut faire à la place, eh bien, plutôt que communiquer sur ça, communiquer sur un résultat. Je m'explique. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui cherchent une solution à leur problème, ce qu'elles veulent, bah, c'est pas forcément un sophrologue au final. Elles vont pas vouloir chercher un sophrologue. Avant d'aller sur Google My Business, là, bah, elles savent pas que la solution peut être la sophrologie. Elles ne savent pas que la solution, ça peut être l'hypnose, par exemple, ou la PNL, ou la ProcessCom, pardon, pour reprendre les exemples de tout à l'heure. Elles ne savent pas, elles savent juste qu'elles ont un problème, et elles veulent résoudre ce problème. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont essayer de trouver des solutions, en fait, à ce problème. Mais ce qu'elles veulent,
Ce qu'elles veulent, c'est une solution à leurs problèmes. C'est pas un hypnothérapeute, c'est pas un thérapeute. Elles s'en foutent en fait, que tu sois hypnothérapeute ou coach ou spécialiste en PNL. Elles s'en foutent. Désolé du terme, je n'en vois pas d'autres. Ce qu'elles veulent, c'est un résultat à leurs problèmes. Je répète, parce que c'est important, et tu peux le noter, s'il te plaît. Ce qu'elles veulent, ces personnes, c'est un résultat à leurs problèmes. Et par conséquent, pour obtenir un résultat à leurs problèmes, elles ont besoin d'une solution qui le résout ce problème. Et bah, évidemment, elle ne sait pas, cette personne, à ce stade, si c'est de la sophrologie, si c'est de l'hypnothérapie, si c'est du coaching, si c'est les deux, si c'est... elles ne savent pas, en fait, quelle est la solution qui va leur résoudre ce problème. Et ce que tu dois impérativement comprendre à partir de maintenant, c'est que toi, ton rôle, eh bien, c'est non plus de communiquer sur je suis thérapeute ou je suis coach, avec mes spécialités, mes outils et mes diplômes et ou mes certifications, ou ce genre de choses. Arrête de communiquer sur ça, les gens s'en fichent. Ce qui leur importe, c'est le résultat qu'ils vont trouver, en fait. Ils veulent un résultat rapidement, définitif, à leur problème. Ils ne veulent pas nécessairement aller te voir pendant 50 séances. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat profond, rapide, un changement de vie qui leur permette d'aller mieux, d'avoir une meilleure vie dans tout leur domaine de vie. Ce qu'ils veulent, c'est avoir de meilleures relations avec eux-mêmes, être heureux, sécréter des endorphines, des choses positives, du bonheur. Ce qu'ils veulent, c'est avoir d'excellents résultats, d'excellentes relations, donc d'excellents résultats dans les relations avec les autres également. Ça peut être dans les sentiments, relations amoureuses. Euh, quand je fais ça, ça fait un like, c'est magnifique. Vive l'intelligence artificielle. Ça peut être dans le fait de développer leur activité. Ça peut être des résultats dans le fait d'aller mieux au travail, d'avoir de meilleures relations dans leur travail. Ça peut être des résultats dans le fait d'augmenter leurs revenus. Ça peut être des résultats dans le fait d'augmenter leur statut social. Et ça, pardon, bah, tous les outils que tu connais actuellement, des outils peut-être de coaching, des outils peut-être de thérapie, ou les deux, parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir les deux compétences, et ça c'est cool, c'est extrêmement cool, eh bien, vous pouvez justement ces compétences les mettre euh, en place dans une offre transformationnelle qui va aider eh bien, ces personnes qui recherchent une solution. Et cette offre transformationnelle, elle va les aider de passer d'un point A à un point B. Je m'explique. Elle va les aider à passer les étapes, en fait. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps en abscisse et en ordonnée. Eh bien, c'est les résolutions aux problèmes de la personne. Donc, une personne qui a un problème, par exemple, je dis n'importe quoi, une personne qui a un problème dans sa relation avec les autres et avec soi-même, c'est toujours lié. Par exemple, une personne qui est célibataire, allez, j'aime bien cet exemple, une personne qui est une femme qui a, allez, 35 ans, qui est célibataire, et qui veut avoir des enfants, qui veut fonder une famille. Malheureusement, bah, elle est toujours célibataire à 35 ans, elle commence à avoir une certaine pression, à vivre cette pression, et malheureusement, elle ne sait pas pourquoi, elle tombe toujours sur le même type d'homme qui ne lui correspond pas, qui sont plutôt des salauds, on va dire. Et malheureusement, elle attire que des personnes comme ça, et malheureusement, elle n'arrive pas à créer eh bien, le foyer de rêve qu'elle cherche à mettre en place. Ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a besoin de changer un certain nombre de choses là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait. C'est principalement, c'est la loi de l'attraction, hein, on va pas se mentir. La loi d'attraction, bah, c'est on attire qui on est. C'est-à-dire qu'on a tous des choses à travailler en interne qui font que bah, si on les travaille pas, on continuera toujours à être dans les mêmes schémas et on continuera toujours à attirer les mêmes personnes. Donc l'idée, c'est de faire prendre conscience à cette personne de cela. Le résultat qu'elle veut, bah, c'est être en couple avec la bonne personne pour pouvoir fonder une famille. C'est ça le résultat qu'elle veut. C'est pas, elle cherche pas un coach ou un thérapeute. Elle va pas taper coach de vie sur Google My Business, cette personne. Elle va pas chercher thérapeute ou psychiatre ou psychothérapeute. Pas forcément en tout cas. Elle peut le chercher, mais le problème, si elle cherche ça pour résoudre ses problèmes, ben, elle va pas forcément les résoudre profondément,
Pourquoi? Parce que bah, ça nécessite beaucoup de séances en fait pour résoudre ton problème. Et le problème, c'est qu'elle va voir dans ses recherches énormément de personnes, énormément de concurrence. On revient au point de départ, au problème initial. Ce qu'elle veut, c'est résoudre un problème. C'est pas uniquement bah, résoudre ton problème par de la psychothérapie ou résoudre ton problème avec uniquement de la PNL. Ce qu'elle veut, c'est franchir des étapes, en fait. Franchir des étapes. Étape 1, 2, 3, 4, 5, etc. Peut-être 6 étapes, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le but, c'est qu'elle avance, en fait. Admettons que ce dont elle a réellement besoin, cette personne, eh bien, c'est de changer son monde intérieur. Parce qu'on va dire, c'est qu'étape numéro 1, ça prendra le temps que ça prendra. Ça, c'est une petite croix. Ça prendra le temps que ça prendra. Bah, ça va être changer ton monde intérieur. Donc l'étape qu'elle doit atteindre, c'est ça, changer le monde intérieur. Ensuite, gestion des émotions, puisque quand elle est en rendez-vous avec quelqu'un, bah, elle se décompose. Bah, l'idée, c'est de, peu importe le temps que ça prendra, mais étape numéro 2, on pourrait dire bah, gérer les émotions. Ça, c'est la deuxième étape pour bah, qu'elle arrive à ce résultat-là. Troisième étape, je ne sais pas, ça peut être par exemple bah, changer sa façon de voir le monde avec de la PNL par exemple. Donc, troisième étape, elle va être là. Quatrième étape, bah, c'est peut-être, je ne sais pas, ça peut être bah, s'accorder plus d'amour avec soi-même, parce qu'on peut pas aimer être aimé, on peut pas aimer et être aimé si on ne peut pas s'aimer soi-même. Donc pareil. Donc l'idée, c'est de construire petit à petit une étape, enfin des étapes qui vont permettre de mettre en place une offre d'accompagnement en fait. Et ça, ces étapes-là, on peut même mettre une sixième étape si on veut, hein, peu importe. Une étape bah, qui va consister peut-être à passer à l'action en fait. Aider cette personne à passer à l'action pour rencontrer bah, les personnes qui lui correspondent. Voilà, donc là on sera plus dans le domaine de la stratégie. Mais peu importe, en tout cas ce qui compte, bah, c'est de travailler en interne sur l'être. Le monde intérieur crée son monde extérieur, pardon. C'est la loi de la manifestation. D'apporter des stratégies également, ça peut être l'étape numéro 4, 5, 6, peu importe. Et puis d'apporter un support de classe mondiale. C'est aider cette personne à progresser. Peut-être avec du coaching, peut-être avec des outils de thérapie pour qu'elle se sente mieux, peut-être avec des outils d'énergétique, etc., etc. Et ça, c'est tout au long de l'accompagnement bah, qu'on va l'aider, en fait, qu'on va l'accompagner. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, à la fin bah, de ces étapes-là, c'est peut-être un accompagnement qui va durer, j'en sais rien, 3 mois. Là, on est peut-être sur 3 mois. Bah, ce qui se passe, c'est que cette personne, bah, initialement, son chemin de vie bah, aurait été comme ça, un chemin de vie, on progresse toujours plus ou moins en fait dans un chemin de vie. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de cet accompagnement, bah, le chemin de vie il sera tout autre. C'est-à-dire que la personne, grâce à votre accompagnement, bah, elle sera en mesure de devenir cette personne qui commence, qui est beaucoup plus sûre d'elle. Donc on va peut-être travailler la confiance en soi ici ou ici, peu importe, qui aura beaucoup plus confiance en elle et qui sera à même d'accompagner, enfin, d'attirer, pardon, après son accompagnement, d'attirer des personnes mais qui lui correspondent. Et évidemment, la promesse, c'est pas je vais te faire rencontrer l'homme de ta vie. La promesse, c'est je vais te transformer de l'intérieur, je vais t'aider à te transformer de l'intérieur déjà pour que tu sois plus heureuse, pour que tu t'aimes, t'apprennes à t'aimer, tu navigues plus dans le bonheur, et par conséquent, en étant plus heureuse, en naviguant dans le bonheur, tu vas dégager une énergie bah, qui va te permettre d'attirer de nouvelles personnes. C'est la loi d'attraction, donc activer la loi d'attraction pour être en mesure d'attirer des personnes différentes qui te correspondent plus, des amis différents, et puis forcément, parmi ces amis, tu vas peut-être rencontrer ton âme sœur. Donc l'idée, c'est de comprendre que sur le long terme, bah, sa courbe de vie, ça c'est sur 3 mois, on aura une petite différence entre si elle n'avait rien fait et si elle se fait accompagner. Mais ce qui se passe, c'est que sur 6 mois, la différence se creuse. Sur un an, la différence va être encore plus importante en fait. Sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, bah, c'est des kilomètres et des kilomètres. Et sans doute que bah, dans les 6 mois, elle aura rencontré l'homme de sa vie, cette personne-là. Donc l'idée, c'est de transformer le monde intérieur de ces personnes, de leur faire gagner en confiance en soi, et tout ça, c'est des outils qu'on aide nos coachés, les personnes qu'on accompagne, justement, on les aide à mettre en place ça. On les aide à mettre en place ce type d'offre transformationnelle. Nous-mêmes, ce qu'on fait, c'est une offre transformationnelle. Donc tous les outils pour gagner en confiance en soi, tous les outils pour
changer son monde intérieur, tous les outils pour augmenter son niveau vibratoire, tous les outils pour changer son subconscient, se reprogrammer de l'intérieur, etc., changer tout son monde intérieur, on les a et on les transmet à nos clients. Donc, évidemment, on leur apprend à nos clients à mettre en place ce type d'offre. Et ça, c'est quoi? C'est une offre transformationnelle, avec un T majuscule comme transformationnel. Et c'est ça que vous devez commencer à mettre en place, une offre transformationnelle. J'ai beaucoup de personnes qui, par exemple, des thérapeutes ou des coachs débutants qui me disent, ouais, mais moi, je connais pas le coaching assez bien pour mettre en place ce genre de choses. Que nenni! Ce qui se passe, c'est que nous, dans notre accompagnement, donc l'accompagnement qu'on propose, il s'appelle Deviens coach thérapeute prospère. Eh bien, c'est un accompagnement dans lequel, dans les premiers modules de cet accompagnement, on aide des clients, nos clients, à se transformer de l'intérieur. On leur donne tous les outils transformationnels, en fait. Et ces outils, évidemment, étant donné qu'ils les utilisent pour eux-mêmes, ensuite, bah, ils les maîtrisent. Pourquoi? Parce qu'ils se transforment avec ces outils. Ça leur donne de la légitimité pour utiliser ces outils et, par conséquent, les utiliser pour aider d'autres personnes avec leur nouvelle offre transformationnelle. Ben, des personnes, ça peut être dans la santé, dans le domaine, le gros domaine de la santé, de la nutrition, du mieux-être, de la macronutrition, de la micronutrition, du coaching, coaching bien-être, coaching de vie, coaching spirituel, de l'énergétique. On a beaucoup de personnes dans la spiritualité, etc., etc. Et l'idée, c'est de mettre en place une offre transformationnelle qui correspond à 1000% avec les personnes qu'elle souhaite accompagner. Et le travail, c'est un travail profond, interne, pour identifier qui, en fait, qui vous allez accompagner dans le futur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui tergiversent par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait, c'est toute une introspection, c'est du travail interne à faire, profondeur, il y a beaucoup de développement personnel qui se situe au début de l'accompagnement, pour identifier, déjà, savoir qui on est, pour le meilleur, et puis qui on veut accompagner. C'est peut-être un petit peu ésotérique ce que je vais dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qui votre cœur, votre âme veut accompagner. Pourquoi vous êtes venu sur cette terre, en fait? Pour aider qui, en fait? Et ça, on vous aide à le trouver avec les outils d'introspection que l'on a. Donc évidemment, il y a beaucoup de travail à faire sur soi, mais à l'issue de ce travail, bah, vous allez mieux vous sentir, vous allez être beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse, et à la fin de ce travail, vous aurez une clarté énorme sur qui aider, qui accompagner. Et ça va être tellement simple et évident, ça va être comme une évidence que vous allez avoir un niveau de motivation qui va être multiplié par 10, 100 ou 1000 en fait, pour aider cette personne. La phrase que vous allez dire, mais, ah mais c'est bien sûr, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et pour ça, bah, c'est pas la peine d'aller voir un charlatan qui va vous faire du chamanisme complètement déjanté, euh, et des personnes comme ça, Dieu sait s'il y en a, qui vont vous dire n'importe quoi. Je vais me connecter à mes guides qui vont dire ta mission de vie. Mais arrêtons le délire. Les guides, moi je crois beaucoup à ça aussi. Et pour ceux qui croient aux guides, par exemple, ils ne te diront jamais ta mission de vie, en fait. C'est à toi de la découvrir. C'est à toi de faire le travail. C'est pas un charlatan qui va te prétendre le contraire, en fait. Désolé d'être si tranchant vis-à-vis de ça, mais je suis intimement convaincu que c'est un travail. Et des personnes qui sont très honnêtes dans le milieu du chamanisme, il y en a beaucoup. Des personnes qui sont honnêtes dans le milieu de tout ce qui est ésotérique, il y en a beaucoup. Mais malheureusement, il y a toujours des pommes pourries qui vont répandre ce type de d'ânerie, en fait. Voilà. Ceci étant dit, ce qui est vraiment important, c'est de trouver le qui, et ça, c'est un travail. Ensuite, offre transformationnelle, et après, une fois que tu as trouvé le qui tu vas aider, mettre en place ton offre transformationnelle, ben ensuite, ça va très vite. Communiquer, bah, ça devient beaucoup plus évident parce que bah, tu es aligné, en fait. Donc, visibilité, trouver de la visibilité, bah, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Euh, Trouver de la visibilité, tu as deux choix pour ça. Trouver de la visibilité, tu vas pouvoir le faire de manière organique, dans un premier temps. Voilà, donc de façon organique, ça apparaît comme par magie. Et dans un deuxième temps, si tu le souhaites, si tu souhaites aller plus loin,
de façon automatisée. Mais ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de personnes, je vois beaucoup, pareil, de types, de marketeurs qui mélangent tout, en fait, qui connaissent rien, qui opposent les deux, en fait. L'organique, c'est quoi? L'organique, c'est bah, tout ce qui est gratuit, en fait. C'est communiquer sur les réseaux sociaux, en fait. Communiquer, communiquer euh, avec ton client idéal. Donc, ton client idéal, c'est la personne qui te correspond, là, que tu as identifié ici, et communiquer avec elle. Mais comment tu fais? Bah, tu vas soit sur les réseaux sociaux, soit bah, si tu veux rester en présentiel, tu veux faire du présentiel, tu as un cabinet ou tu as un lieu de vie, tu veux payer un loyer, bah, c'est ton choix, hein, tu as le droit de le faire, évidemment, je respecte. Bah, l'idée, c'est de communiquer à ces personnes bah, qui veulent te rejoindre ton accompagnement, de la bonne façon. La bonne façon, c'est comment? Bah, c'est d'éviter bah, toutes les erreurs. Site internet, erreur. Flyer, erreur. Euh, carte de visite, grosse erreur. C'est pas utiliser ces stratégies dépassées, c'est communiquer en utilisant Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, bah, tu vas pouvoir communiquer facilement en utilisant ce qu'on appelle le levier d'Internet. Un levier, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose qui va te permettre de soulever de grosses charges avec un point de bascule, un point de levier. Un levier, c'est ça, hein. C'est tout bête, hein. C'est quelque chose, tu mets un point de bascule ici, et là, tu as un gros caillou, admettons. Bah, l'idée, c'est de pouvoir soulever ce gros caillou grâce à cet élément-là. Et plus le point ici, il est long et solide, et plus tu vas pouvoir soulever facilement bah, ce gros rocher là. C'est ça un effet de levier. Et là, l'effet de levier, ce truc-là, bah, c'est Internet. Et cet effet de levier va te permettre de pouvoir facilement soulever ce gros rocher, c'est-à-dire trouver des clients facilement, c'est-à-dire communiquer à des centaines et des centaines de clients facilement en utilisant les réseaux sociaux, gratuitement. Et ça, on le fait avec nos clients. Évidemment, c'est une partie qu'on fait au départ. Une partie qui est gratuite, qui permet de créer en fait une communauté, de créer un mouvement, de créer un grand mouvement qui va permettre eh bien, d'attirer des personnes sans avoir bah, à se travestir, sans avoir à lutter contre ses valeurs. C'est à toi de créer tes valeurs, quelles sont tes valeurs que tu veux créer au niveau de ce mouvement. Et puis, si tu veux te montrer au départ, c'est pas obligatoire, tu peux lancer cette activité de cette manière, gratuitement, sans que ça te coûte de l'argent en faisant de la publicité, sans que tu passes beaucoup de temps dans la technique. Donc ça, c'est sans technique et sans comment euh, publicité, sans investir d'argent. Donc ça, c'est gratuit. Et là, à ce stade, il y a très très peu de technique. Les réseaux sociaux, bon, il y a très peu de technique, mais bon, nous, on a toujours des personnes qui galèrent un petit peu avec la technique au départ. Je dis bien au départ, ça évolue très vite. Pourquoi? Parce qu'elles changent cette croyance. Ça, c'est qu'une croyance. Évidemment, on les aide, on les laisse pas galérer. On les aide tout de suite, par-dessus l'épaule, à mettre en place eh bien, le peu de technique à mettre en place là-dessus. Il y a des personnes qui te disent qu'il n'y a pas de technique dans l'organique, dans les choses gratuites. Elles te mentent. Il y a toujours un petit peu de technique à mettre en place. Voilà. Bon, malheureusement, elles te mentent parce qu'elles veulent pas se charger de t'aider sur ces aspects-là. Voilà. Moi, je le dis très clairement, il y a des techniques et bah, on aide nos clients par-dessus l'épaule à le mettre en place. C'est très simple. Ensuite, bah, ils deviennent autonomes dans le fait de le faire parce qu'ils comprennent très rapidement bah, que la technique est à leur avantage. La technique est là pour les aider. Et même les personnes qui sont complètement... Enfin, quand elles entendent le mot technique, je peux comprendre, elles vomissent, elles se mettent un doigt dans la bouche pour vomir. Alors, on a eu des personnes comme ça qui ont appris à gérer la technique, à la mettre à leur service et elles sont même allées jusqu'à commencer à aimer la technique. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Quand on est aidé, quand on a des gens patients qui nous aident à mettre en place les choses, bah, ça va bien plus rapidement et on prend confiance en soi vis-à-vis de ça. Ce qui est important, c'est ça, c'est de prendre confiance en soi. Ensuite, là, bah, on peut commencer à trouver des clients. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Cette phase-là, elle a pour but d'identifier, de valider en fait qu'on est bien au niveau de cette offre. Mais bon, à ce stade, on peut déjà commencer à trouver des clients. Cette transformation, on va la vendre. On va la vendre à un certain prix. On va la vendre combien? Bah, vous pouvez commencer à la vendre bah, comme le reste du marché. Si ça vous rassure, j'ai rien contre ça. Vous pouvez commencer à la vendre
à l'heure si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est d'expérimenter en fait. Cette transformation, vous pouvez la vendre. Allez, vous dites, c'est un pack de 10 heures pour cette transformation. Un pack de 10 heures, bah, je te vends ça. Si ça te rassure, allez, commence à 30 balles de l'heure. On s'en fout en fait. On n'est pas en compétition avec les autres. Ce qui est important, c'est d'augmenter progressivement ton prix pour que bah, tu puisses te rémunérer à ta juste valeur, en fait. Et la juste valeur, le juste prix, c'est quoi? Bah, c'est la valeur de la transformation. Ça vaut combien une personne qui galère depuis des années, qui veut fonder une famille et qui n'y arrive pas, qui a 35 ans, qui galère à cause de ça, bah, ça vaut combien de bah, déjà d'être beaucoup plus heureuse, gagner en confiance en soi, gagner 100% en confiance en soi, et d'être en mesure petit à petit de faire de belles rencontres, de rencontrer des hommes qui lui correspondent plus, et petit à petit, bah, au final, c'est des lois statistiques, trouver enfin la bonne personne grâce à la personne qu'elle est devenue. Ça vaut combien? Est-ce que ça vaut 30 balles? Ça, non, ça vaut pas 30 euros. Ça, ce résultat-là, pour moi, sincèrement, j'ai fait un sondage l'autre jour, j'étais en coaching avec des clients, je leur ai demandé, et pour la majorité des clients euh, que j'accompagne, évidemment, c'est des personnes, même des personnes qui commencent, qui savent pas forcément quel prix fixer, bah, ils m'ont tous dit que c'était minimum 1500 euros, quoi. Une transformation comme ça, minimum. Ça peut aller jusqu'à 3000, j'avais des 3000, j'avais des 3500, 3800, 4000 parfois. Donc ça dépend de la valeur que tu apportes, en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en utilisant ce système, eh bien, tu n'auras plus besoin d'entrer en burn-out, en fait. Tu auras juste besoin de trouver, ben, si tu, admettons que tu la fasses à terme, tu la présentes à 1000, 1500 euros. Peut-être pas tout de suite. Te mets pas de pression, ça sert à rien. Peut-être pas tout de suite. Mais admettons que cette offre-là, à terme, tu la vends 2000 euros. Il te faut combien de clients, à ton avis, pour arriver à ça, tous les mois, pour arriver à 6000 euros par mois? Bah, il t'en faut trois, en fait. Il faut trois clients, tous les mois, pour arriver à 6000 euros par mois. Donc, on n'est plus dans la phase de burn-out de monsieur à bloc, là, dont on parlait tout à l'heure. Et ça, l'obtenir, ce truc-là, bah, juste avec la méthode organique, donc gratuite, sans pub, qu'on propose à nos clients au début de l'accompagnement. Voilà, ça c'est qu'une petite partie de l'accompagnement, ce truc-là. Et puis, si tu veux accélérer, si t'en as marre ben, de faire des stratégies organiques, des fois j'entends des charlots qui disent stratégie automatisée, c'est de la merde, ça marche pas. Mais arrêtez de raconter des conneries. Ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que les gens qui disent ça, ben, ce sont les premiers à utiliser des stratégies automatisées pour raconter leurs âneries sur les réseaux sociaux. Je trouve ça magnifique en fait. Je trouve ça extraordinaire. Alors, les stratégies automatisées, c'est de la merde, mais surtout, faites pas comme moi, qui fait de la pub et qui a investi 30 000 euros par mois en publicité pour pouvoir raconter. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu comme le végétarien qui ouvrirait une boucherie, en fait. C'est un petit peu le même délire, quoi. J'avoue, je comprends pas, en fait. Voilà. Donc, stratégie automatisée, bah, c'est des stratégies, en fait, qu'on apprend également à nos clients dans une seconde phase. Donc à ce stade, là, ils sont déjà en mesure de pouvoir trouver des clients gratuitement. Et puis s'ils le souhaitent, bah, ils mettent en place, pas obligatoire, mais ils le mettent en place, une stratégie automatisée. Bah, le but, c'est de faire, c'est très simple, hein, c'est une publicité. Donc une publicité, ça peut être une image plus un texte. On les aide à le mettre en place, on les aide par-dessus l'épaule à le faire. Publicité. Ensuite, une publicité qui va, eh bien, permettre de générer enfin qui va diriger la personne vers un contenu. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être autre chose, mais ce qui marche le mieux, c'est une vidéo en fait. Une vidéo qu'on appelle une masterclass automatisée. C'est la méthode la plus puissante qui marche. C'est celle que j'utilise moi depuis le départ en fait du lancement de mon activité. C'est ce qui m'a permis de générer plus de 7 millions d'euros de ventes sur Internet. C'est ce qui permet à mes clients bah, de gagner ça dépend des clients, entre 3 et 10, parfois 15 clients haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, bah, c'est plus de 1000 euros euh, donc par mois et en automatique en fait. Donc contenu, contenu automatisé, ça c'est tout est automatisé, hein. Et ensuite, à l'issue de cela, la personne, eh bien, le contenu est fait d'une façon que
d'une façon telle que la personne ait envie de réserver avec vous un appel, voilà, un appel pendant lequel, eh bien, vous allez diagnostiquer son problème. Vous allez essayer de comprendre, en fait, ce qu'elle vit. Donc, le but, c'est pas de faire de la vente forcée, pas faire ce genre de conneries. C'est pas de la vente. Et pour les personnes qui ont peur de ça, c'est pas de la vente. C'est diagnostiquer un problème, comprendre en détail ce que vit la personne, et puis en fonction de ça, lui faire une proposition, lui proposer si elle en a besoin, si la personne est apte à suivre votre accompagnement, lui proposer la solution, c'est-à-dire cette offre transformationnelle, mais une offre qui sera 100% adaptée. Et si elle a besoin de bosser la confiance en soi au départ, bosser la confiance en soi avec elle au départ. Si elle a besoin de transformer son monde, plus de transformer son monde intérieur au départ, bosser sur la transformation du monde intérieur au départ. Après, c'est personnalisé en fait ce que vous proposez. C'est une offre personnalisée et c'est pour ça que vous allez pouvoir la vendre cher cette offre. Parce qu'elle est 100% adaptée et personnalisée à la personne. C'est pas vendre des séances à 30 balles de l'heure. C'est pas essayer de refourguer le maximum de séances possibles à une personne. Là, on parle de transformation. C'est un résultat qu'on vend à la personne. Et un résultat qui vaut plus de 1 000 euros. Voilà. Donc je sais qu'il y a plein de personnes qui se disent, oh là là, mais 1 000 euros, moi je me sens mal vendre un truc comme ça. C'est pas grave. Au départ, tu peux vendre ton truc à l'heure. Tu peux vendre plusieurs séances d'heures. Tu peux vendre tu peux vendre un pack de 10 séances. 30 euros. Même 10 euros si ça te fait plaisir. Vends le 10 euros si ça te rassure. L'idée, c'est d'y aller progressivement, en fait. C'est pas la peine de faire ça. Ça, c'est une marche. Si la marche, elle est trop haute, si toi, tu as besoin de vendre ici, vends ici. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ton subconscient, petit à petit, il se dise, waouh, ça marche, en fait. Waouh, les personnes aiment ce que je propose. Et ensuite, augmente par palier, en fait. Augmente ton prix par palier en fonction des résultats que tu apportes à tes clients ou à tes patients. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est mettre son subconscient à son service. Ça, on le fait dans la première partie de notre accompagnement également. On travaille en profondeur sur le subconscient pour qu'il soit à notre service. Et ça, c'est un des éléments qui permet de valider, faire en sorte que le subconscient, il valide en fait les informations qui se passent. Et ce qui se passe, c'est à l'issue, pardon, de ce diagnostic, de cet appel avec toi. Donc là, c'est des personnes qui ont un vrai problème. C'est pas des personnes qui veulent faire du cirque ou des personnes qui veulent faire, j'en sais rien, qui n'ont pas besoin de toi. C'est des personnes qui ont un problème, qui ont besoin d'une personne comme toi pour le résoudre ce problème. Et ce qui se passe, c'est que là, tu vas avoir en moyenne entre 1 et 3 personnes sur 10 qui vont devenir clientes pour toi. C'est-à-dire que une personne qui arrive chez toi, à toi, justement, en appel, sur 10 personnes, tu en as entre 1 et 3 qui vont t'acheter un accompagnement au prix que tu voudras bien le fixer. Ça peut être 60 euros de l'heure, ça peut être 1 000 euros, ça peut être 2 000, ça peut être 5 000. On a des clients qui vendent à 8 000. Voilà, c'est à toi de le fixer ton prix, en fait, en fonction de là où tu te trouves. Et ça sert à rien de te flageller en essayant de te forcer à vendre un truc je sais pas, à 2000 euros, alors que ton subconscient n'est pas encore prêt. Et ça, c'est un travail qu'on fait ensemble, de faire en sorte que ton subconscient soit prêt. Voilà, c'est un travail de travail sur ce subconscient qu'on fait en profondeur avec nos clients pour que petit à petit, ils y arrivent, en fait. C'est un petit peu comme la personne qui veut apprendre à nager. Et qu'est-ce qu'on fait quand une personne veut apprendre à nager? Est-ce qu'on la balance directement en la poussant dans le grand bain? Ou au contraire, est-ce qu'on lui donne confiance en lui mettant une ceinture flottante, des petits brassards flottants, et en la mettant progressivement dans le pédiluve, et ensuite dans un petit bassin dans lequel elle a pied, tranquillement, pour l'habituer à l'eau? Évidemment, c'est la seconde solution. Petit bassin, sécurité maximum pour qu'elle se sente en sécurité, sécurisée à 1000%. Et là, le but, c'est de faire en sorte que la personne se sente à 1000% sécurisée pour qu'elle puisse faire sa première vente, et sa deuxième, et sa troisième, et sa dixième, et sa millième. Voilà, c'est ça en fait, c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est du progressif. Et évidemment, on a des clients qui témoignent, qui ont fait notre accompagnement, qui ont des résultats massifs très rapidement.
Mais ne te compare pas à eux, en fait. S'il te plaît, ne te compare pas à ces personnes. Chaque personne y va progressivement. Et peu importe le temps que ça prend, tu y arriveras si tu vas progressivement. Tu apprendras à nager, tu sauras nager si tu enlèves tu suis le chemin en fait, c'est-à-dire pédiluve, petit bassin, enlever les brassards, enlever la ceinture flottante et je sais nager dans le grand bassin. Et ensuite, je sais nager dans la mer. Et je sais nager quand il y a du courant. Petit à petit. C'est comme ça que ça se produit en fait. C'est pas on-off, c'est pas j'ai jamais vendu et je vends une offre à 8 000 euros. C'est pas comme ça que ça se produit. Ça, c'est ce que certains marketeurs essayent de te faire croire et c'est des gros, j'allais dire un gros mot, c'est des grosses bêtises. Voilà. Voilà pour cela. Donc, pour résumer, donc le quatrième point, la trame qui te correspond le mieux en fonction de où tu te trouves, comme je te l'expliquais au départ, eh bien, ce qui est vraiment important au départ, en point numéro un pour moi, ce serait de travailler sur toute la partie mindset. Partie mindset, on travaille avec nos clients sur ça, sur le mindset, sur toute la partie, eh bien, sur l'inconscient, subconscient, appelle ça comme tu veux, en tout cas sur ton monde intérieur mindset, mon intérieur, et sur toute la partie introspection, de manière à identifier, en fonction de tout ça, en fonction de qui tu es, en fonction de tes valeurs, en fonction de tes priorités intrinsèques, eh bien, d'identifier ton avatar de cœur, c'est-à-dire ton client idéal, avatar de cœur. Ça, c'est le chemin qui fonctionne pour tout le monde, en fait. Et si la majorité des personnes qui ont fait les accompagnements de certains marketeurs qui n'ont pas fonctionné, bah, c'est à cause de ça. C'est que certains marketeurs, ils passent pas de temps là-dedans, en fait. Ils passent pas de temps à trouver l'alignement. Ils passent pas de temps à trouver des choses qui sont peut-être un petit peu spirituelles pour certains, comme ce que veut ton cœur, ce que veut ton âme, qui tu es pour le meilleur. Quelle est la magnifique personne qui réside au fond de toi, en fait, que tu ne connais pas encore et que tu ne connais pas en cœur. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier cette personne, de s'aligner avec le cœur profondément. Voilà, tout à fait. C'était un lapsus révélateur avec le cœur. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, deuxième chose, une fois que tu as identifié ça, tu as trouvé ton alignement, bah, tu continues à travailler ton mindset, tu continues à travailler ton monde intérieur. Et le but, c'est d'activer la loi, ce que j'appelle la loi de la manifestation, pour que tu commences à manifester. Ce qui va te permettre, ensuite tout ça, eh bien, d'avoir une vision claire, en fait. Une vision claire, beaucoup de clarté. Ce qui va se passer, c'est que tu vas passer à l'action pour mettre en place les stratégies organiques. Créer ton grand mouvement, en fait. Ton grand mouvement, c'est quoi? Bah, c'est ton écosystème et ton écosystème qui va faire que c'est pas toi qui va courir après tes clients en organique, sans pub. Ce sont les clients, bah, au départ, avant que ce soit des clients, c'est des prospects, les prospects qui viennent à toi en fait. L'idée, c'est que tu communiques d'une manière sexy, qui te donne envie en fait. Parce que ça, c'est la majorité des coachs et des thérapeutes, ils savent pas ça en fait, malheureusement. Donc on leur apprend comment devenir plus sexy dans notre façon de parler sans se prostituer. Désolé du terme, j'en vois pas d'autres. Se prostituer, pour moi, c'est trahir ses valeurs. Sans trahir tes valeurs. Sans aller à l'encontre de ce qui est important pour toi. Ce que veut ton âme et ce que veut ton cœur. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre d'être dans l'attraction. Et les gens, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent vers toi. Et non plus, tu leur cours après, comme les stratégies organiques que vendent Paul ou Paola, la marketeuse, là, qui te dit il faut passer du temps sur ton ordinateur, aller courir, faire du Messenger, tu fais de Facebook Messenger pour toute la journée courir après ses clients. Donc ça, les gens qui arrivent à moi avec ces stratégies, ils me disent je comprends pas, j'ai les yeux rouges, je passe ma vie sur mon ordinateur. Bah ouais, tu m'étonnes, qui t'a dit de faire ça? Ah bah c'est monsieur Bidule. Je regarde, ah, ok, monsieur Bidule. En plus, ce qui est hallucinant, c'est que monsieur Bidule et madame Trucmuche, qui te conseillent de faire ça, ils font quoi? Bah, ils font de l'automatisation, ils font de la pub. Est-ce qu'ils passent leur vie devant leur écran, monsieur Bidule et madame Trucmuche? Non. Bah, pourquoi ils te demandent de faire ce qu'ils font pas, en fait? Pourquoi ils font ils font pas ce ils te conseillent de faire? C'est, enfin bref, j'ai jamais compris, en fait. Troisième point, une fois que tu as mis en place ta stratégie gratuite, stratégie organique, à ce stade, ben, tu as peut-être fait ou pas.
tes premières ventes, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que tu as une bonne connaissance de ton client idéal, de ton avatar. Ce qui se passe, c'est qu'à ce stade, eh bien, tu peux commencer à automatiser. Mon équipe, elle t'aide à le mettre en place, elle fait allez, 80-90% du taf. De toute façon, 80-90% du taf, c'est quoi? C'est cliquer sur un bouton et installer le truc en automatique. Donc, tu installes ton système automatisé, là. Bah, c'est un système qui envoie des mails en automatique. C'est un système qui trouve tes clients en automatique. C'est pas toi qui cours après tes clients, c'est le système qui va dans toute la francophonie, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, des personnes qui parlent français, ou anglais, si tu veux avoir des clients ou espagnols, hein, qui parlent ces langues, c'est possible aussi. Donc ça, c'est automatique. Ils vont trouver des clients qui te correspondent en automatique. Les personnes prennent un rendez-vous avec toi, tu diagnostiques leurs problèmes, et ensuite, bah, si elles sont OK pour bosser avec toi, et si ton accompagnement le fait, bah, elles seront OK, à raison de 1 à 3 sur 10. Donc c'est pas de la vente forcée, c'est pas de la manipulation. Enfin, des fois, j'hallucine, en fait, t'as des personnes qui sont complètement, je dirais, malveillantes par rapport à la communication qu'elles peuvent faire au niveau de la vente. La vente, c'est pas de la vente forcée, c'est de la proposition de valeur. La personne est libre ou pas d'accepter. Elle a le temps elle est libre de réfléchir si elle le souhaite. Et je conseille aux gens bah, de prendre le temps de réfléchir. Et en fonction de ça, bah, elles prennent la décision. Ce qui se passe, c'est que tu as entre une et trois personnes bah, qui te disent oui, ok, oui Mireille, oui Romain, oui Marc, oui Sophie, oui Christine, je suis ok pour faire ton accompagnement. Quand est-ce qu'on commence? Je suis très impatient de le faire. Euh, Donne-moi le lien de paiement maintenant. Je suis très impatient de commencer, ça m'a convaincu. Voilà, c'est ce qu'elles se disent, ces personnes, et c'est ce qu'elles te disent. Voilà, automatisation. Et puis ensuite, bah, en fonction de ça, si tu veux aller plus loin, bah, tu passes sur la phase de scaling. Ce qu'on appelle le scaling, c'est augmenter le nombre de clients. Si tu veux, ça c'est le scaling. Si tu veux avoir plus de clients, bah, tu augmentes tout simplement tes budgets. C'est aussi simple que ça. Voilà. Augmenter ses budgets, bah, ça se fait, il y a une certaine compétence à avoir pour le faire. C'est une compétence qu'on a au sein de mon équipe, que j'ai moi-même, puisque j'ai déjà géré des budgets pour plus de 1 million d'euros, donc je sais bien ce que ça... je sais très très bien comment ça fonctionne. Et, euh, et si tu souhaites avoir plus de clients, c'est possible. Si au contraire tu souhaites rester avec tes 3 clients par mois, si tu souhaites rester à 3 000 € par mois, si ça te convient, bah c'est parfait. Parfait. Mais ce qui est important de comprendre, c'est chaque personne voit midi à sa porte. Et le résultat, c'est quoi? Ben, tu as X clients par mois, tu t'en occupes, tu as un marketing qui tourne en automatique, et tu te concentres uniquement sur le fait d'accompagner ces personnes. Et non pas, comme Monsieur à bloc, passer son temps à accompagner les gens, être tout le temps, tout le temps, tout le temps essoufflé, éreinté, pour le même résultat finalement. Si tu veux avoir le même résultat que Monsieur à bloc, euh, eh bien, il suffit d'augmenter tes prix. Avec une offre à 2 000 €, bah, il te faut simplement 4 à 5 clients pour dépasser monsieur à bloc, avec 4 ou 5 clients. Et évidemment, tu passeras beaucoup moins de temps que monsieur à bloc pour t'occuper de ses clients. Et ça, également, c'est ce qu'on apprend à nos clients, comment mettre en place cette offre, comment la délivrer, cette offre, parce que c'est important également d'avoir des résultats. Et on apprend cela, encore une fois, avec nos clients. Nos clients chéris, que j'adore. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like en dessous. Et puis si tu veux comprendre la stratégie automatisée, eh bien, si tu veux aller plus loin, comment elle fonctionne, cette stratégie automatisée, regarde la formation que j'ai faite, qui dure un tout petit peu plus d'une heure. Je crois qu'elle dure 1 heure, 1h20, je crois. J'explique en détail ce système-là, en fait. Ce système, donc je mettrai le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Bah, il va peut-être s'afficher là, d'ailleurs, ce lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris à cette petite formation d'1h20, tu la regardes jusqu'au bout. En tout cas, si tu veux vraiment mettre en place quelque chose de pérenne, qui cartonne. Et puis, bah, ensuite, euh, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, eh bien, réserve un appel avec nous. On fera un diagnostic pour comprendre, eh bien, si ce système, si tout ça, bah, c'est fait pour toi, quel va être le chemin de ton succès également,
pour toi, de manière personnalisée. Et puis ensuite, si tu veux devenir client chez nous, eh bien, tu seras ou la bienvenue si toutefois, bah, tu fais partie des personnes qu'on accompagne. Si c'est pas le cas, bah, on te donnera, dans tous les cas, on t'apportera de la valeur pour t'aider justement à monter en niveau de confiance, de conscience et d'acquérir bah, plus de billes, plus de cartes pour pouvoir peut-être un jour nous rejoindre, qui sait. Nous, on est convaincus que c'est en apportant de la valeur aux personnes euh, bah, qu'elles vont devenir clientes chez nous. On est convaincu de toute manière, quoi qu'il arrive, bah, que les personnes ont besoin d'être accompagnées pour mettre en place tout ça, parce que bah, mettre en place un business qui cartonne sur le long terme, bah, c'est du travail, c'est de l'expertise, et ça nécessite d'être accompagné. Pas n'importe comment, ça nécessite d'être accompagné bah, par un personal coach, d'être suivi, d'être motivé, parce que bah, il y a toujours besoin de ça. Moi, je vois des personnes qui proposent des accompagnements sans personal coach. Mais c'est pareil, les personnes qui prennent ce type d'accompagnement, elles vont droit dans le mur parce que c'est essentiel d'avoir un personal coach pour nous aider au quotidien. Pourquoi? Parce que bah, il y a des oscillations émotionnelles, il y a toujours des difficultés et il y a toujours besoin d'une personne qui ait une expérience, une expertise pour nous aider à passer les niveaux en fait. Et voilà, donc on t'expliquera tout ça au téléphone. Donc si tu le souhaites, il y a aussi un lien. Si tu te sens prêt ou prête à voir bah, comment fonctionne notre accompagnement, tu peux aussi prendre un appel avec nous et bah, on se fera un plaisir de te répondre, enfin en tout cas de diagnostiquer là où tu en es, de répondre à toutes tes questions, bah, de te donner nos tarifs également, les tarifs de nos accompagnements en fonction de là où tu te trouves. Et puis, on se fera un grand plaisir de t'accueillir dans notre écosystème si tu décides de nous rejoindre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Grand like si c'est le cas. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis regarde le lien vers la formation qui doit s'afficher juste à côté. Magnifique journée, à bientôt. Ciao.